priorité au direct sur KTO en ce deuxième jour de la visite de Benoît XVI au Bénin. Nous sommes en direct avec Cotonou où le pape arrive pour visiter deux lieux importants. D'abord un foyer tenu par les sœurs missionnaires de la Charité, un foyer au joli nom de Paix et Joie. Et puis derrière cette église que vous apercevez se trouve le foyer. Et ensuite dans cette église, Benoît XVI va se rendre dans quelques minutes aussi pour rencontrer des enfants. C'est la première fois qu'au cours d'un voyage à l'étranger, le pape consacre un temps spécifique à une rencontre avec des enfants pour certains malades, notamment touchés par le VIH du sida, mais aussi des enfants sans problème de santé particulier et qui sont rassemblés ici dans cette paroisse Sainte-Rita à Cotonou. C'est une paroisse qui s'est développée depuis les années 1950, notamment avec l'arrivée de nombreux Béninois qui rentraient de leur expatriation en Côte d'Ivoire. Cette paroisse a donc des liens très étroits avec le foyer Paix et Joie que le pape s'apprête à visiter, géré par les sœurs missionnaires de la Charité de Mère Teresa de Calcutta. Alors un petit mot sur comment vit Benoît XVI, comment il vit cette visite, puisque le père Lombardi, porte-parole du Saint-Siège, a fait une petite déclaration à ce sujet. Le pape est en bonne santé, il est très content, il a bien supporté le changement de climat. Il faut dire qu'il fait à Cotonou 31 degrés. Le temps est à la fois ensoleillé, on l'a vu, mais un peu nuageux, avec un taux d'humidité de 70%. Nous entrons dans l'une des deux saisons de pluie. Et donc ce qui explique ce taux chargé en humidité. Alors le pape notamment est très touché par la présence extraordinaire de la foule des deux côtés de la route. C'est vrai qu'on a vu ces nombreuses images quand le cortège papal est en route. De part et d'autre de la route, il y a de nombreux pèlerins, des Béninois qui sont venus, mais aussi des Africains des pays limitrophes. Et le père Lombardi confie que cette affluence exceptionnelle rappelle à Benoît XVI l'accueil que réservé à Jean-Paul II, les Polonais. Voilà, Benoît XVI qui fait ce parallèle entre l'accueil réservé à Jean-Paul II par les Polonais et puis l'accueil que lui réservent les Africains. Comme a dit la chancelière, la grande chancelière qui représente les corps constitués ce matin dans un discours à Benoît XVI, vous êtes un ami sincère de l'Afrique. Alors dans ce foyer appelé Paix et Joie, vivent quelques dizaines d'enfants abandonnés ou malades, quelques-uns notamment contaminés par le virus du sida. Les sœurs se chargent de nourrir aussi d'autres enfants dans ce quartier de Cotonou, des enfants victimes de la malnutrition. Alors les enfants, c'est un des chapitres de cette exhortation apostolique post-synodale que le pape a signé, qui désormais est publique, que vous pouvez consulter sur notamment le site du Vatican. On peut que vous inciter à la lire, cette exhortation. Dans ce document, le pape se demande comment ne pas déplorer et dénoncer avec force les traitements intolérables infligés en Afrique à tant d'enfants.
Quelques mots encore sur cette exhortation apostolique Africae Munus, l'engagement de l'Afrique, notamment au sujet de l'éducation. Benoît XVI, dans ce document, signale que de nombreux États africains reconnaissent le rôle éminent et désintéressé que joue l'Église à travers ses structures éducatives dans l'édification de leur nation. J'encourage donc, écrit le pape, vivement les gouvernements dans leurs efforts pour appuyer cette œuvre éducative. Et puisque nous parlions tout à l'heure de la pandémie du sida, le document aborde cette maladie, le problème du sida en particulier, puisque, comme je le disais, plusieurs enfants sont atteints de ce virus et sont accueillis dans ce foyer que le pape visite, qui s'appelle Paix et Joie. Eh bien, le problème du sida exige certes une réponse médicale et pharmaceutique, écrit le pape. Celle-ci est cependant insuffisante, car le problème est plus profond, il est avant tout éthique. Le changement de comportement qu'il requiert, par exemple l'abstinence sexuelle, le refus de la promiscuité sexuelle, la fidélité dans le mariage, pose en dernière analyse la question du développement intégral qui demande une approche et une réponse globale de l'Église. Le pape qui encourage vivement de nouveau les instituts et les programmes de recherche thérapeutique et pharmaceutique en cours pour éradiquer toutes les pandémies. Voilà, Saint-Père, priez pour nous les enfants du Bénin. Nous crions vers vous, Saint-Père. Le pape qui va présider un court temps de prière. Qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est maintenant Monseigneur René-Marie Eouzou, évêque de Porto Novo, responsable de la pastorale sociale, qui va accueillir Benoît XVI. Alors, cette rencontre avec les enfants était bien sûr voulue par Benoît XVI. Il faut avoir en tête que nous sommes dans un continent absolument jeune et qui est le plus jeune de toute la planète, puisque la moitié des habitants de l'Afrique ont moins de 25 ans.
Paix, justice, réconciliation, les thèmes de ce synode pour l'Afrique, deuxième assemblée qui s'est conclue officiellement ce midi avec la signature de ce document, cette exhortation post-synodale et cette rencontre tout informelle du pape avec ses enfants. Le pape va leur adresser un discours écrit spécialement pour eux. Après le discours d'introduction fait dans quelques secondes par Monseigneur René-Marie Ewouzou, évêque de Porto Novo, qui est la capitale officielle du Bénin. Monseigneur Ewouzou qui est responsable de la pastorale sociale au sein de l'épiscopat béninois. Il devrait y avoir aussi un petit mot de la part de deux enfants qui représentent l'ensemble de ces enfants réunis dans cette église Sainte Rita de la paroisse Sainte Rita dans ce quartier de Cotonou. Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Marc chapitre 10, verset 14. Très Saint-Père, cette exhortation de notre Seigneur Jésus à ses disciples trouve en votre personne le signe tangible de sa concrétisation. En effet, vous avez bien voulu offrir aux enfants cet espace pour les rencontrer et leur témoigner tout l'amour que Jésus-Christ leur porte. Amour que vous authentifiez par votre proximité paternelle. Vous témoignez que l'Église est famille de Dieu, famille qui rassemble les familles. Avec votre présence s'éveille l'écho d'une parole du bienheureux pape Jean-Paul II, selon laquelle l'avenir de la société et de l'Église passe par la famille, école d'amour. Très Saint-Père, il est providentiel
que vous ayez choisi de rencontrer les enfants en cette paroisse chargée de souvenirs qui abrite une pouponnière des sœurs missionnaires de la Charité depuis 26 ans. En effet, fidèles à leur charisme, ces religieuses accueillent, soignent, éduquent et entretiennent régulièrement des centaines d'enfants et de personnes de toutes catégories en difficulté. Leur service en Afrique souligne combien, sur ce continent, poumon spirituel de l'humanité, la vie est une valeur fondamentale et que l'enfant est un don de Dieu. Très Saint-Père, nos cœurs débordent de joie en ce moment précieux et j'emprunte la taille d'un enfant, la voix d'un enfant, le cœur d'un enfant pour vous adresser ce mot de bienvenue en terre béninoise et plus précisément ici à Sainte-Rita, quartier périphérique de Cotonou. Je n'ai pas de peine à le faire parce que chacun de nous donne un petit enfant. Au nom de tous les enfants de ce pays, au nom de tous les enfants de l'Afrique, au nom de tous les enfants du monde, je vous exprime notre profonde reconnaissance. Entendez-les vous dire tout bas, très Saint-Père, nous vous aimons et nous sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Très Saint-Père, vous comprenez donc l'émotion de vos enfants d'être là devant vous pour manifester leur attachement filial et confiant aux successeurs de Pierre que vous êtes. En famille, au catéchisme, à l'église et pour certains à l'école, ils ont appris à connaître et à aimer le Christ. Ils décernent ici la palme de leur reconnaissance à tous les acteurs de leur éducation. Ils brûlent du désir de mieux aimer le Christ et de le communiquer à leurs amis, en particulier à ceux qui souffrent, les malades, les enfants de la rue, les orphelins, les handicapés, les abandonnés, les affamés. Vos enfants souhaitent que l'Église continue de les aider à mûrir et à les aguerrir pour affronter les défis majeurs de notre temps et construire un monde plus tolérant, plus juste, plus pacifique et plus fraternel. Ils attendent de l'Église qu'elle continue son combat en leur faveur pour épargner à leurs semblables le drame des enfants soldats et des enfants sorciers. Très Saint-Père, à l'instar des missionnaires de la Charité, plusieurs centres d'éducation et orphelinats confessionnels et non confessionnels, évalués à près de 70, sont érigés au Bénin pour la cause des enfants. Toutes ces structures accueillent plus de 5000 enfants, leur offrent un climat familial qui leur permet de grandir et de mûrir comme tous les autres enfants. Très Saint-Père, vos enfants sont là. Ils sont à l'écoute pour accueillir le message que vous leur apportez. Et vous prie d'implorer sur eux la bénédiction divine. Ils souhaitent que vous soyez leur porte-parole auprès des dirigeants et des responsables à divers niveaux pour qu'ils prennent mieux à cœur tout ce qui engage
Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Merci, très Saint-Père. Voilà, c'est un sans faute pour cette
porte-parole très professionnel des enfants réunis dans cette chapelle, mais aussi des enfants de l'Afrique et des enfants du monde auxquels le pape va s'adresser maintenant. Chers enfants, je remercie Monseigneur René-Marie Nuzzo, évêque de Porto-Novo et responsable de la pastorale sociale de la conférence épiscopale du Bénin, pour ces paroles d'accueil. Je dis merci aussi à Monsieur le curé et à Aïcha pour ce qu'ils m'ont dit en votre nom à tous. Après ce beau moment d'adoration, c'est avec une grande joie que je vous salue. Merci d'être venus ici ainsi nombreux. Dieu notre Père nous a réunis autour de son Fils et notre frère, Jésus-Christ, présent dans l'hostie consacrée durant la messe. C'est un grand mystère devant lequel on adore et on croit. Jésus, qui nous aime tant, est vraiment présent dans les tabernacles de toutes les églises du monde, dans les tabernacles des églises de vos quartiers et de vos paroisses. Je vous invite à le visiter souvent pour lui dire votre amour. Certains parmi vous ont déjà fait leur première communion, d'autres s'y préparent. Le jour de ma première communion a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Pour vous aussi, n'est-ce pas? Et pourquoi cela? Ce n'est pas seulement à cause des beaux vêtements, ou des cadeaux, ou même des repas de fête. C'est surtout parce que ce jour-là, nous recevons Jésus-Christ pour la première fois. Quand j'ai communié,
Jésus vient habiter en moi. Je dois l'accueillir avec amour et l'écouter attentivement. Au fond de mon cœur, je peux lui dire par exemple, Jésus, je sais que tu m'aimes. Donne-moi ton amour pour que je t'aime et que j'aime les autres avec ton amour. Je te confie mes joies, mes peines et mon avenir. N'hésitez pas, chers enfants, à parler de Jésus aux autres. Il est un trésor qu'il faut savoir partager avec générosité. Dans l'histoire de l'Église, l'amour de Jésus a rempli de courage et de force tant de chrétiens et même des enfants comme vous. Ainsi, Saint Kizito, un garçon ougandais, a été mis à mort parce qu'il voulait vivre selon le baptême qu'il venait de recevoir. Kizito priait. Il avait compris que Dieu est non seulement important, mais qu'il est tout. Et qu'est-ce que la prière? C'est un cri d'amour poussé vers Dieu notre Père avec la volonté d'imiter Jésus, notre frère. Jésus partait à l'écart pour prier. Comme Jésus, je peux moi aussi trouver chaque jour un endroit calme où je me recueille devant une croix, une image sacrée, pour parler à Jésus et pour l'écouter. Je peux aussi utiliser l'Évangile. Je garde ensuite dans mon cœur un passage qui me touche et va m'éviter durant la journée. Rester assez un peu de temps avec Jésus lui permet de me remplir de son amour, de sa lumière et de sa vie. C'est l'amour que je dois dans la prière. Je suis appelé à donner à mon tour à mes parents, à mes amis, à tous ceux avec qui je vis, même à ceux qui ne m'aiment pas, et aussi à ceux que je n'apprécie pas beaucoup. Chers enfants, Jésus vous aime. Demandez aussi à vos parents de prier avec Jésus, avec vous. Parfois, il faut les pousser un peu. N'hésitez pas à le faire. Dieu est si important. Que la Vierge Marie, sa mère, vous apprenne à l'aimer toujours plus à travers la prière, le pardon et la charité. Je vous confie tous à elle, ainsi que vos familles et vos éducateurs. Regardez, je sors un chapelet de ma poche. Le chapelet est comme un instrument qu'on peut utiliser pour prier. Il est simple de prier le chapelet. Peut-être le savez-vous déjà, sinon demandez à vos parents de vous apprendre. D'ailleurs, chacun de vous recevra un chapelet à la fin de notre rencontre. Lorsque vous l'aurez en main, vous pouvez prier pour le pape, je vous demande de le faire, pour l'Église et pour toutes les intentions importantes. Et maintenant, avant que je vous bénisse, tous, avec grande affection, faisons ensemble un Je vous salue Marie pour les enfants du monde entier, spécialement pour ceux qui souffrent de la maladie, de la faim et de la guerre. Prions maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et
Merci, le Seigneur vous bénisse toujours. Le pape fait don à la paroisse Sainte-Rita de Cotonou d'une mosaïque. Une mosaïque représentant la crèche, la Vierge avec son enfant, et on voit 2 têtes de bœuf. Voilà, c'est la fin de cette première rencontre de Benoît XVI en public avec des enfants de cet âge, des enfants qui ont quelques années, qui sont membres de cette paroisse Sainte-Rita dans ce quartier extrêmement populaire de Cotonou. Le jour de ma première communion a été l'un des plus beaux jours de ma vie, a dit le pape dans son discours aux enfants, que ce jour-là, eh bien, nous recevons Jésus-Christ pour la première fois. Quand je communie, Jésus vient habiter en moi, je dois l'accueillir avec amour et l'écouter attentivement. N'hésitez pas, poursuivit Benoît XVI, chers enfants, à parler de Jésus aux autres. Rester ainsi un peu de temps avec Jésus lui permet de me remplir de son amour, de sa lumière et de sa vie. Cet amour que je reçois dans la prière, je suis appelé à le donner à mon tour, à mes parents, à mes amis, à tous ceux avec qui je vis, même à ceux qui ne m'aiment pas et aussi à ceux que je n'apprécie pas beaucoup. Voilà, le pape quitte maintenant la paroisse Sainte-Rita dans ce quartier de Cotonou. La Papa Mobile va le conduire vers la nonciature apostolique où il s'apprête à rencontrer les évêques du Bénin. Un rendez-vous à suivre bien sûr sur KTO dans une petite demi-heure à 18h45. Non, je dis une erreur, pardon. Donc nous ne retransmettons pas ce rendez-vous. Voilà, désolé, mais vous en aurez des échos, bien sûr, par notre envoyé spécial, Philippine de Saint-Pierre, qui suit l'événement. Voilà, alors prochain rendez-vous sur ce voyage du pape, eh bien c'est demain matin que l'on retrouvera Benoît XVI pour la messe qui sera célébrée au stade de l'Amitié à Cotonou. Cette messe conclusive de son voyage de 3 jours au Bénin.
Cette messe au cours de laquelle il remettra de manière officielle à tous les épiscopats africains réunis pour rencontrer le pape l'exhortation apostolique post-synodale Munus Africe Munus, l'engagement de l'Afrique. Voilà, bonne soirée sur KTO et on se retrouve demain matin.